Corps et âme, nous y sommes et avec moi sur ce plateau, Maître Anaël, guide du groupe de l'Ordre des Veilleurs Silencieux. Maître Anaël, bonjour. Bonjour. Co-présentation, Messi Leleka. Bonjour Messi. Bonjour Marina. Les mystères d'initiation en Égypte antique, c'est le thème que nous abordons avec vous, Maître Anaël. Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'initiation dont il s'agit ici, c'est l'acquisition de la connaissance de certaines choses secrètes? Bien sûr, parce que en réalité, si vous comprenez très bien, tout est initiation dans la vie en fait. Et là, les Égyptiens nous avaient déjà dévancé parce qu'ils avaient compris évidemment le sens de la vie et ils appelaient ça initiation au mystère de l'existence. Et donc, c'est lors de cette initiation qu'on transmettait certaines connaissances qui n'étaient pas évidemment connues des profanes, donc de la masse vulgaire. Et comment ça se faisait justement? En fait, pour comprendre l'initiation dans la tradition ancestrale égyptienne, c'est que l'initiation, il y avait deux types de mystères. Il y avait les mystères qu'on appelait les mystères mineurs, et il y avait ce qu'on appelait les mystères majeurs. Et pour comprendre ça, il faut voir d'abord la structure, évidemment, du temple égyptien. Dans la structure du temple égyptien, il y avait trois compartiments. Il y avait le temple d'abord, qui était donc la première partie, et après venait ce qu'on appelle donc la chapelle funéraire, qui était la deuxième partie, et en plus, évidemment, venait donc le tombeau ou la pyramide. Donc, les initiations ne se faisaient pas au hasard. Il y avait d'abord une phase de sélection au niveau du temple, là où on transmettait d'abord les mystères mineurs. Et dans les mystères mineurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les mystères mineurs? Évidemment, c'est l'initiation à tout ce qui concerne donc les métiers de l'existence. C'est-à-dire, les gens pouvaient apprendre la médecine, pouvaient apprendre la science, physique, donc tout ce qui touche évidemment à l'apprentissage des métiers. Les ingénieurs, donc cela évidemment se limitait d'abord à la première partie donc, qui est le temple. Et donc, une fois qu'on a transmis d'abord les initiations mineures, qui consistent donc à maîtriser les métiers de l'existence, va venir maintenant le mystère majeur. Le mystère majeur, c'est l'initiation supérieure. C'est cette initiation qu'on va transmettre qui consiste donc ici à maîtriser le monde invisible. Donc ça se passait dans la chapelle funéraire, voilà pourquoi on appelle chapelle funéraire. Et la finalisation était dans le tombeau. Parce que dans le tombeau de la pyramide, c'est là où l'initié commençait à rentrer en contact direct avec le monde invisible pour avoir accès évidemment aux grands secrets de l'invisible. Maître, vous affirmez que les initiés étaient soumis à trois types d'épreuves, spirituelles, physiques et morales. Oui, évidemment, parce qu'on ne peut pas initier quelqu'un dans le plaisir. L'initiation, c'est tout un processus en fait. L'initiation est à la fois la chose la plus simple et la plus complexe parce qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement d'une petite cérémonie comme ça se fait souvent aujourd'hui dans beaucoup de traditions maintenant. L'initiation consiste simplement à faire une cérémonie et à la fin. L'initiation, c'est que c'est plusieurs phases et plusieurs étapes qui vont préparer évidemment. Et d'abord, il faut savoir quelle est la finalité de l'initiation. La finalité de l'initiation dans la tradition ancestrale égyptienne, c'est permettre à la personne de pouvoir rentrer en contact avec le monde de l'au-delà. Donc, c'est l'union du visible avec l'invisible. Et donc, pour y arriver, on ne va pas aller n'importe comment. Il faut préparer les véhicules, les corps spirituels qui vont permettre à l'initié de faire cette projection dans le monde astral. Et donc, dans cette phase d'initiation, évidemment, donc, il y a un processus, il y a des épreuves initiatiques. On ne peut pas parler de l'initiation sans épreuve initiatique. Donc, notamment, il y avait donc trois types d'épreuves. Il y avait les épreuves physiques. Donc, les épreuves physiques consistaient à la maîtrise, évidemment, donc, de l'épreuve des quatre éléments, donc l'épreuve de la terre, l'épreuve de l'eau, l'épreuve du feu et l'épreuve de l'air. D'ailleurs, les quatre éléments sont les bases fondamentales de l'art magique. Et donc, il va falloir que l'initié passe les épreuves sur les quatre éléments. Au-delà de ça, venaient donc ce qu'on appelle les épreuves morales. Les épreuves morales consistaient évidemment à permettre à l'initié ici de dominer ce qu'on appelle les passions et les désirs. Parce qu'un initié qui n'est pas maître de ses passions et de ses désirs ne peut pas être initié. La spiritualité consiste à dominer sur ses passions, à dominer sur son corps animal, ce corps de désir que nous avons et des passions. Donc c'était donc les épreuves morales. Et au-delà des épreuves morales venaient finalement ce qu'on appelle les épreuves spirituelles. Et l'épreuve spirituelle fondamentale de base, c'est apprendre à mourir. Parce que l'épreuve spirituelle, c'est apprendre. Parce que le mot initié, en fait, pour les traditions égyptiennes, initier et mourir était presque la même chose. Donc, être initié, c'est avoir appris à mourir avant la mort. Voilà. Et donc, maître, ces initiés-là, si nous comprenons bien, Oui. voudraient bien, comment dire ça déjà, ils faisaient révérence à Maat. Je pense bien qu'il était pour eux une manière de garantir, en quelque sorte, comme disent les chrétiens, leur paradis et leur vie après l'au-delà. Mais pensez-vous que ces initiations-là sont encore pratiquées de nos jours
Si oui, et dans quel but? Les initiations pratiquées de nos jours, je vais dire, je crois que la tradition, il y a des initiés qui ont gardé le secret. Eh bien non, je dirais pas c'est toutes les écoles, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'initiation, c'est du n'importe quoi. Après. Actuellement, quand on voit les initiations, c'est du n'importe quoi. C'est des cérémonies, ou des théâtres, on tourne autour des rituels qu'on ne maîtrise même pas. Ben, la finalité, c'est quoi de l'initiation? Évidemment, vous avez évoqué un point important de la tradition égyptienne, c'est la loi de la Mahat. La loi de la Mahat, c'est la loi de la justice et de la vérité cosmique. En fait, d'ailleurs, quand l'initié va se faire initier, quand il va rentrer dans l'au-delà, il va découvrir une loi de l'univers qu'on appelle la Mahat. Ce n'est pas que les initiés en ont inventé, ça existe parce que tout ce qui est univers, tout ce qui nous fait régir, c'est la loi de la Mahat. C'est-à-dire qu'il y a l'harmonie dans l'univers. Donc l'univers étant obéissant à l'harmonie, tous ceux qui sont allés dans l'invisible voient comment l'harmonie fonctionne. Voilà pourquoi d'abord un penseur qu'on appelait Euclide pouvait dire que les lois de Dieu sont les pensées mathématiques. C'est-à-dire les lois de la nature sont les pensées mathématiques de Dieu. C'est-à-dire que les lois de la nature sont les pensées mathématiques de Dieu. Donc quand tu accèdes dans l'invisible, tu vois la loi s'opérer. Et donc tu comprends que si tu violes cette loi, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Et donc quand l'initié revenait, il devenait un Osiris vivant. Il avait compris, il devenait un soleil vivant. Il avait compris que s'il veut vivre sa spiritualité en tant qu'initié, il doit respecter la Mahat égyptienne, c'est-à-dire la loi de l'harmonie. Il doit vivre dans la vérité et dans la justice. C'est pourquoi tous les Égyptiens qui étaient initiés, bien entendu, devaient garantir la Mahat, devaient garantir l'harmonie. Aujourd'hui, si notre monde est dans le chaos, c'est parce que nous ne maîtrisons absolument plus rien, parce que nous ne savons plus, on ne peut pas voir la loi avec les yeux. Donc il faut aller dans l'au-delà pour se rendre compte de comment l'univers fonctionne. Et quand tu reviens sur la tête, tu prends conscience de la vérité invisible et spirituel, tu sauras comment maintenant conduire ta vie et la vie des autres. Malheureusement, les initiations qui se font aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du n'importe quoi, mais dans l'Ogevès, qui est notre école du mystère, nous avons gardé évidemment la traçabilité de la tradition ancestrale égyptienne. Donc Maître Anaël a aussi subi le même type d'initiation. Je ne serais pas là si je n'ai pas subi de ma petite initiation. Parce que déjà, si je suis là, ça veut dire que déjà j'ai passé dans cette initiation traditionnelle égyptienne. Je suis allé dans l'au-delà plusieurs fois, je le dis toujours. Et là où j'ai découvert d'ailleurs la vérité cosmique. Donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de lire un livre qu'on appelle la Bible ou n'importe quel livre parce que je peux lire le livre de la nature qui est donc l'invisible. Mais maître, vous dites que, en vous suivant, vous avez dit que les initiés, après l'initiation, le voyage vers l'au-delà, revenaient et devenaient en quelque sorte des Osiris. Et si nous comprenons bien, Osiris, il était une divinité qui incarnait la justice, l'harmonie sociale et la vérité. Et donc, j'aimerais bien savoir, maître, ces initiés-là, après l'initiation, ce qui veut dire qu'ils étaient soumis à certaines conditions, bien à certaines règles à suivre, parce qu'ils n'étaient plus voilà, les mêmes personnes qu'ils étaient auparavant. Alors, lorsqu'il y avait désobéissance à une certaine règle ou bien à une certaine loi, quelles étaient les conséquences auxquelles ils étaient soumis? Je crois qu'il n'y a pas obligation à quelque chose. Devant la voie initiatique, c'est la voie de la liberté. C'est que personne ne t'oblige quelque chose parce que quand tu inities, tu deviens libre. Ce sont plutôt les sociétés dans lesquelles nous vivons, la plupart des religieux à gauche, à droite, sont obligés de vivre dans les contraintes parce qu'on leur impose des lois. Ce sont des dogmes. L'initié découvre une loi de l'harmonie et il comprend que la loi de l'harmonie, c'est la loi de la magie. Ça veut dire que tout est magique. Et il sait que s'il viole ça, ce n'est pas qu'il y a un Dieu qui va le punir. Parce que dès qu'il y aura violation de la loi, aussitôt de façon impersonnelle, vous subissez. C'est comme si aujourd'hui, vous ne brossez pas vos dents. À la fin, vous allez souffrir de quoi? De la carie dentaire. Est-ce que c'est Dieu qui vous a puni? Vous n'avez pas respecté la loi d'hygiène dentaire, donc vous allez en souffrir. Vous mangez quelque chose qui n'est pas bon, vous allez faire la diarrhée. C'est automatique. Donc ce n'est pas qu'il y a une force qui vous punit. Donc l'initié n'a pas peur de quelque chose qui va le punir, mais il comprend que s'il veut contribuer au bonheur de l'humanité, il doit avoir un respect profond pour la loi de l'équilibre universel. C'est pourquoi il se refuse de faire du mal, quand bien même il a le pouvoir. Dans vos dires, Maître Anaël, vous aviez dit tout à l'heure que l'initiation ne se faisait pas au hasard. Donc ça veut dire qu'il y avait une catégorie de personnes aussi qui... Oui, bien sûr, dans la démarche initiatique, il faut qu'il y ait une sélection. On ne peut pas prendre tout le monde dans l'initiation, parce que tout le monde n'a pas les aptitudes pour être initié. Donc il y a une sélection qui se fait. Ce n'est pas qu'on sélectionne, mais la personne va passer des épreuves. Et à chaque épreuve, il va évidemment avoir le mérite. Parce que l'initiation, ça se mérite, ça ne se donne pas. Ah oui, l'initiation, on ne donne pas l'initiation à quelqu'un. La personne doit mériter son initiation. Et il faut une sincérité de son cœur.
Il faut qu'il éprouve la détermination et la volonté de se faire initier. Et donc tout ça, on va le passer par des épreuves. Ce sont ces épreuves qui vont le qualifier à devenir un initié. Aujourd'hui, les initiations qui se font à gauche à droite, ce sont des initiations où les gens payent simplement de l'argent. Il suffit que tu donnes de l'argent au vénérable grand maître, après on te fait passer des initiations. Vous voyez la différence. Autrefois, l'initiation, c'est d'abord le mérite intérieur, parce que c'est un problème de connexion entre toi et l'invisible. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la tradition ancestrale africaine, qu'on appelle la tradition Congo, lorsqu'on parlait de l'initiation d'ailleurs, on disait qu'on parlait de deux formes d'intelligence, Mayela Mamouini et Mayela Mampipa. Mayela Mamouini, c'est quoi? C'est cette intelligence qui nous permet de pouvoir faire le journalisme comme vous le faites, les métiers que nous avons, la menuiserie, la physique, la chimie et tout le reste. Mais ces métiers-là, autrefois, étaient des initiations. Parce que quand tu apprends un métier, même l'informatique, il faut qu'on te initie. Donc ça, c'est l'initiation qui te permet d'avoir d'abord l'intelligence du jour. Donc Mayela Mamouini, parce que dans la société, il te faut avoir un métier. Mais au-delà de ça va venir ce qu'on appelle Mayela Mampipa, c'est-à-dire l'intelligence de la nuit. Et cette intelligence de la nuit, il faut que tu sois véritablement initié pour pouvoir avoir la maîtrise. À ce moment-là, on parle des mystères majeurs. Les mystères majeurs. Évidemment, maître. J'aimerais bien revenir sur vos propos lorsque vous avez parlé de l'initié et la magie, la connaissance de la magie. Et quand on voit dans l'Égypte antique, la divinité qui faisait référence à la magie, c'était Isis, je pense bien, si je ne me trompe pas. Et donc, pensez-vous que Isis a eu aussi à avoir un rôle primordial dans les mystères d'initiation de l'Égypte antique? D'ailleurs, lorsqu'on parle de mystères d'initiation, on dit évidemment les mystères d'Isis et d'Osiris. C'est qu'on ne peut pas parler de l'initiation égyptienne sans parler de Isis et Osiris. Et lorsque vous parlez Isis et Osiris, vous avez carrément la symbolique de la croix. Vous avez la barre horizontale qui symbolise donc Isis, et vous avez la barre verticale qui symbolise donc Osiris. C'est-à-dire que c'est l'homme et la femme, donc le premier couple humain. Et donc Isis, évidemment, c'est la gardienne de la haute magie. C'est d'ailleurs elle qui a ressuscité Osiris grâce à son pouvoir magique. Donc parler de l'Égypte, c'est parler de la magie. Parler du kamétisme, c'est parler de magie. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons énormément de gens qui parlent de l'Égypte, mais qui ne maîtrisent pas la magie. Alors, de quelle Égypte parle-t-il? Donc, quand on parle de l'Égypte, la tradition égyptienne, c'est la magie. Et de cette magie est née la religion, de cette magie est née la chimie, de cette magie est née l'astronomie, de cette magie est née la médecine, même traditionnelle, parce que les Égyptiens étaient doués en médecine. Donc, la magie est à la base de notre existence. C'est pourquoi on ne peut pas concevoir un monde sans la magie. Et d'ailleurs, on ne peut pas vivre sans la magie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous constatez qu'on n'en fait que tourner autour de la magie. La physique, on fait là, c'est de la magie. La géométrie qu'on fait, c'est de la magie. Les mathématiques, c'est de la magie. La kabbale hébraïque en Égypte, c'est la magie. La religion que les gens font là, c'est de la magie. Sans la magie, il n'y aurait pas de religion. Et encore, si on va aller plus loin encore, on va constater que même aujourd'hui, on parle de la physique quantique. Mais c'est quoi la physique quantique? C'est de la physique spirituelle, donc autrement dit, de la magie. C'est pourquoi il faut que les gens aient le courage d'avouer simplement que nous ne pouvons pas vivre sans la magie. Et la magie, ça ne se donne pas par hasard, ça se transmet à travers une initiation spirituelle. Cette initiation prépare nos corps pour pouvoir nous permettre de pouvoir accéder dans le monde qu'on appelle le monde invisible, où nous aurons accès à la 4e dimension. Et cette dimension nous permet de manifester n'importe quelle chose que nous désirons. Il y a aussi des gens qui ont appris, qui sont peut-être devenus des magiciens aujourd'hui en lisant tout simplement des livres, Maître Anaël. Non, non, non. Le but, ce n'est pas de former des magiciens. Un magicien, c'est un comédien. Voilà. Un magicien, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui fait ses spectacles quelque part pour pouvoir l'argent. Ici, le but, c'est de former des mages. Attention, il faut faire la différence entre un magicien et un mage. Voilà. Donc, le magicien, c'est un comédien qui fait ses comédies de magie, qui veut imiter les vrais mages. Voyez-vous, qui fait de l'illusion. Mais le mage, c'est quelqu'un qui a la connaissance mystique. Cette connaissance lui permet de comprendre l'harmonie qu'il y a entre le cosmos, entre le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire entre le grand univers et le petit univers. Donc, il sait comment utiliser les forces mystiques qui sont en lui et autour de lui pour pouvoir produire des résultats, soit pour aider les autres, guérir les autres, résoudre des problèmes difficiles. Mais maître, pouvez-vous nous dire comment est née cette communauté de mages? Parce que rien ne sort du néant. Mais c'est une tradition. Lorsqu'on parle de la tradition, elle est ancestrale, c'est-à-dire que nous avons reçu la tradition. La tradition, c'est quoi? C'est l'intelligence de Dieu rendue accessible, c'est l'intelligence de Dieu rendue accessible à l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que les premiers humains ont reçu cette tradition, par révélation bien entendu, et ils ont commencé à le transmettre de génération en génération jusqu'à notre époque actuelle. Nous formons ce qu'on appelle la chaîne d'or des initiés. Tous les initiés forment une chaîne d'or. La chaîne d'or des initiés, il y a une chaîne que nous avons
tel que moi, Maître Anaël, c'est d'où j'ai reçu mon initiation, lesquels qui m'ont transmis l'initiation, parce que j'ai reçu 2 formes d'initiation, à la fois l'initiation mineure, qui était l'initiation physique, et l'initiation majeure qui est transmise, qui n'est pas des êtres invisibles. J'ai été formé par des êtres invisibles. Ça s'est fait ici Oh non, 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 non. Ça rentre dans le cadre du mystère, je ne peux pas vous dévoiler ça. Bon, d'accord, maître. Alors, nous voulons savoir, à l'exception d'Osiris et d'Isis, y avait-il d'autres divinités qui étaient associées au mystère d'initiation de l'Égypte? Dans la tradition égyptienne, ça a évolué de divinité en divinité, mais les divinités centrales, les mystères d'initiation reposaient d'abord sur Isis et Osiris, qui symbolisaient, donc tout à l'heure je dis, la 2 voies. La voie lunaire, donc la voie de la lune, et la voie solaire. Parce que, évidemment, la lune, c'est la femme, évidemment, donc du soleil. Donc, il faut que tu arrives à comprendre le secret du soleil, et il faut que tu arrives à comprendre le secret de la lune. Il faut que tu maîtrises donc la voie sèche et la voie humide. Et donc, la voie humide, évidemment, c'est la voie lunaire, c'est la voie d'Isis. Et la voie, évidemment, sèche, c'est la voie d'Osiris. C'est-à-dire, dans le cadre de la sortie hors du corps, il y a 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a la phase, ce qu'on appelle le mode passif de sortie hors du corps, lorsque tu es allongé et tu sors. Et dans l'initiation, évidemment, d'Osiris, c'est ce qu'on appelle la sortie avec le mode actif. C'est-à-dire que tu peux, dès que je suis là, je peux me projeter aux États-Unis, je reviens aussitôt. Mais comment se fait ce processus-là, cette séparation-là, d'aller vers le delà et revenir? C'est un secret. Il n'y a pas un petit truc que vous pouvez nous dire là? Non, le secret est ton prisonnier. Si tu le dis, tu deviens le prisonnier des autres. Il faut se faire initier. Mais à ce moment-là, vous êtes là en train de parler alors que... Oui, mais je dois en parler parce que, évidemment, parce que je suis dans l'ère du Verseau, j'ai reçu l'autorisation de révéler les secrets. Je dis bien, j'ai reçu l'autorisation de révéler les secrets parce que je me suis rendu compte les maîtres m'ont dit, il est temps que tu révèles les secrets, que tu fasses comprendre aux humains qu'ils sont égarés. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sur la terre sans être initié. Parce qu'à la fin, la dernière initiation, c'est quoi? Vous allez mourir. Mais ici, sur le plateau, apparemment, vous ne révélez pas vraiment. Non, le problème, c'est que ce n'est pas de révéler le secret. Le secret se transmet. Quand vous venez à l'école, auprès d'un maître, le maître vous transmet l'initiation. Il vous transmet l'initiation après que vous ayez prouvé que vous en méritez. Donc, je ne peux pas me permettre de donner le secret ici à la télé, à la radio. Ici, j'informe les gens que la seule voie qui vous permet d'être dans la vérité, c'est la voie de l'initiation. Parce que vous le vouliez ou pas, vous allez passer la dernière épreuve spirituelle qui est la mort. Et donc, si vous n'avez pas encore, évidemment, appris à mourir avant de mourir, ce jour-là, vous allez comprendre que vous avez fait une erreur quand vous étiez sur la terre. Il fallait être initié. Mais, maître, quand vous dites apprendre à mourir, comment se faisaient ces enseignements-là? Parce que c'est quand même, pour ceux qui nous suivent, c'est quand même des expressions assez fortes. Apprendre à mourir, est-ce qu'il s'agit d'une mort physique, d'une mort spirituelle ou bien d'une mort... Mais il y a la seconde mort, la véritable mort, c'est la mort spirituelle. Les gens ont peur de la mort physique, moi ça me fait sourire, mais la vraie mort, c'est la mort spirituelle. Beaucoup des humains que vous voyez là, ce sont des morts vivants. Quand vous voyez un être humain, s'il n'a pas reçu d'initiation, s'il n'a jamais fait le voyage astral, je le répète, qu'il soit maître, nanga, féticheur, pasteur, prêtre, s'il n'a jamais fait le voyage astral, ça veut dire que c'est un ignorant, c'est un mort vivant. Il est en prison, la prison de son corps, parce que le corps est le tombeau de l'âme. Et donc il faut qu'on le libère. Comme ça, là, quand il va se libérer, il va se rendre compte. Il y a des gens qui parlent de Dieu, de spiritualité, mais ils n'ont jamais connu l'invisible. C'est des gros menteurs. Voyez-vous, comment tu peux lire Dieu à travers les yeux de quelqu'un d'autre? Moi, quand je parle de l'invisible, ça veut dire que je peux t'expliquer le monde invisible. On peut rester toute la journée ici, je t'expliquerai comment ça se passe. Jusqu'au plus haut niveau. Si Dieu, on pouvait le voir, je devais te dire, Dieu il est comme ça. Et cette connaissance-là, vous l'avez acquise en lisant des livres ou c'est aussi Non, c'est la pratique. J'ai été initié par mes parents avant ma naissance. Ah oui, j'ai été préparé avant que je sois venu au monde. Donc, j'ai subi mes initiations correctement, je les ai méritées. Et sur le plan invisible et spirituel, moi, je dors dans l'invisible. Vous dormez dans l'invisible? Ah, je dors dans l'invisible. Donc expliquez-nous un peu. Non, je ne peux pas vous expliquer parce que la magie ne s'explique pas, il faut vivre ça. Mais ce que ça veut dire, dormir dans l'invisible? Mais parce que le vrai monde, c'est le monde invisible. Ce que vous voyez là, c'est un monde d'illusion. Si tout ce que vous voyez là, c'est l'illusion. Ce sont vos yeux qui vous permettent de regarder. Et les yeux ne captent que des impressions psychiques, des impressions, donc la lumière. Vous rejoignez le philosophe Platon, si je peux le dire. Je ne le rejoins pas. Ce qu'il a dit, il a été un mystique au grand moment et tous les mystiques se rejoignent, que ce soit Socrate, que ce soit Platon, que ce soit moi, Maître Anaël, les Jésus, tout le monde. On a dit que c'est la même chose parce qu'il y a un monde qui est vrai, qui est le monde réel. Et ce monde réel, c'est le monde invisible. Ce que vous voyez là, c'est l'illusion. Vous vivez dans le Maya. Et c'est quoi le Maya? C'est l'illusion. L'illusion? Oui, parce que la vie, c'est un rêve éveillé. Alors, Maître Anaël forme justement sur ce genre d'initiation.
Et combien de temps ça prend une formation au niveau de votre école? Non, 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 il n'y a pas de temps dans la formation initiatique. Nous resterons des éternels apprenants. Nous continuerons toujours à apprendre. Parce que tant qu'on est sur la terre, l'apprentissage ne finit jamais. Donc, il n'y a pas de temps déterminé. Ça va dépendre de la volonté de chacun, de sa détermination d'aller plus loin dans la recherche de la connaissance supérieure. Il n'y a pas de temps. Pour une personne qui a, par exemple, débuté les épreuves initiatiques et on a déjà passé 2, et s'il décide d'arrêter, de ne plus poursuivre, est-ce qu'il y aura-t-il des conséquences qui pourront s'en suivre? Il est libre. Il est libre. Libre de libre. Il est libre de se retirer quand il veut. S'il n'a pas mérité, n'a pas mérité, ça tombe bien. C'est même bien. C'est même bien qu'il arrête parce que ça ne sert à rien de pouvoir former des démons après. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien, Maître Anaël. Un dernier mot ou encore vous donner vos coordonnées téléphoniques. Merci d'abord de m'avoir invité sur votre plateau. Ce que je vais dire simplement que l'heure est venue. Vous savez, il y a maintenant beaucoup de conneries dans la spiritualité, dans les religions. On raconte de tout et du n'importe quoi. La seule chose qu'il faut faire, c'est aller là-bas. Pour ne pas s'embrouiller, tu vas. Et quand tu reviens, tu racontes. Et comme avait dit l'apôtre Paul, hein, je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, voici mes coordonnées téléphoniques. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MT1. Et le 04, le plus 242 04 473 42 20, plus 242 04 473 42 20, c'est mon numéro WhatsApp. Je vous invite dans mon école, lors du groupe de veilleurs silencieux, où vous allez recevoir la véritable initiation ancestrale égyptienne et vous aurez la maîtrise de la 4e dimension du monde invisible. Le reste, ce ne sont que des théories. Merci beaucoup, Maître Anaël Moussa Kanda, d'être passé sur ce plateau. Studio 210 continue.